et bienvenue au podcast de French Flick, le guide pour le hockey en salle. Je suis votre hôte, Erin Talman, chef d'équipe pour l'équipe féminine à Marseille. Dans cet épisode de The French Flick, nous allons nous concentrer sur l'offensive. En analysant la finale féminine de la Coupe du monde de hockey en salle 2018, nous pouvons mieux comprendre comment chaque joueuse doit se positionner pour créer un jeu rapide et fluide. Il s'agit des Pays-Bas contre l'Allemagne, deux des meilleures équipes de hockey. En discutant des stratégies offensives, prenez note des nombreuses erreurs et fautes commises par les deux équipes. Il est important de se rappeler qu'à tous les niveaux, même les plus élevés, chaque joueuse fait des erreurs et prend parfois de mauvaises décisions. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne devons jamais nous focaliser sur nos erreurs ou celles de nos coéquipières. Nous sommes là pour faire de notre mieux et ne jamais abandonner. Nous devons avoir confiance les unes dans les autres, aussi bien dans les moments difficiles que dans les instants de gloire. Passons maintenant aux principales stratégies offensives mises en œuvre par chaque équipe. Vous allez remarquer que les deux équipes alternent entre différentes stratégies en fonction notamment de la manière dont l'équipe adverse met la porteuse de balle sous pression. Les deux équipes utilisent des passes rapides et fréquentes en arrière pour faire bouger les attaquantes adverses, ce qui permet de créer des espaces clairs pour faire remonter la balle sur le terrain. Cela se fait via les deux arrières ou via une combinaison des deux arrières et de la milieu. Il existe aussi une combinaison impliquant deux arrières, une milieu et une attaquante. Nous allons appeler ceci le rectangle. Deux méthodes notables sont utilisées pour réaliser des passes rapides dans une configuration triangulaire, avec deux défenseuses et une milieu. Pour la première méthode, la milieu joue le rôle du sommet du triangle isocèle. Ce sommet peut légèrement modifier la forme du triangle, mais reste généralement centré sur le terrain. Bien que la milieu reste principalement centrale, elle peut à l'occasion couvrir la ligne si un espace est disponible. Cela ne signifie pas qu'une attaquante doit systématiquement redescendre sur le terrain. Nous verrons cela dans un autre scénario. Pour la deuxième méthode, l'arrière gauche recule dans une position très basse, jouant le rôle de défenseuse unique, tandis que l'arrière droite remonte sur la ligne et que la milieu se décale à gauche pour couvrir cette ligne-là. Dans ce cas, le triangle est inversé par rapport à la première option. La première méthode est préférable face à une pression moyenne à élevée de l'équipe adverse. Elle permet de multiplier les passes rapides entre les trois joueuses du triangle jusqu'à ce qu'une opportunité de remonter la balle se présente. La deuxième méthode est préférable lorsqu'il y a peu ou pas de pression de l'équipe adverse. Cela est utile pour obtenir un angle différent pour envoyer la balle sur la planche ou plus haut sur le terrain. Le rectangle, c'est quand une attaquante descend sur le terrain pour couvrir la ligne de son côté, tandis que la milieu couvre la ligne de l'autre côté. Il s'agit d'une configuration de deux, comme un rectangle. L'attaquante du côté de la milieu doit rester haut sur le terrain, soit sur la ligne, soit autour de la tête de zone. L'attaquante qui reste en haut doit tenter de rester du côté du terrain où se trouve la balle. Si la balle passe à gauche, elle doit se déplacer à gauche ou rester en position centrale près de la tête de zone. Cependant, si la milieu reprend la position centrale pour recréer le triangle, l'attaquante qui était basse doit remonter sur le terrain. Le rectangle est utile lorsque l'équipe adverse exerce une forte pression sur les joueuses en arrière. Cela aide les défenseuses en leur offrant des options de passe supplémentaires et permet de basculer rapidement en défense avec 4 joueuses proches de notre zone si la balle est perdue. C'est aussi bien pour les cas où il existe des espaces vides qui offrent des opportunités de passe idéales pour faire progresser la balle sur le terrain. Gardez à l'esprit que nous ne devons jamais rester statiques. Une fois une passe effectuée, il faut se déplacer. Parfois, il faut redescendre pour permettre à la joueuse à qui vous avez envoyé la balle de vous la renvoyer sans créer une passe facilement interceptable, ce qui est souvent le cas sur la ligne arrière. Il peut également être nécessaire d'avancer, de se décaler à gauche ou à droite.
Qu'il s'agisse de quelques pas ou d'une plus grande distance, nous devons toujours penser aux besoins de la porteuse de balle. Si vous envoyez la balle à une coéquipière sans ajuster votre placement, vous la mettez en position dangereuse. Souvenez-vous que les équipes alternent fréquemment entre les différentes stratégies offensives. C'est ce que nous devons accomplir pour empêcher l'équipe adverse de prédire nos actions à chaque étape du jeu. Enfin, nous ne voulons jamais que nos deux attaquantes soient sur la même ligne que notre milieu. Nous devons toujours être conscientes de la position de nos coéquipières pour effectuer les ajustements nécessaires. Voilà, nous terminons notre analyse des stratégies offensives pour laisser place à une brève discussion sur les points essentiels pour la gardienne. En tant que gardienne, votre objectif principal tout au long du match est de suivre la balle de gauche à droite en réduisant l'écart entre la balle et la cage. En général, vous devrez rester centré, c'est-à-dire réduire l'écart entre la balle et le centre de la cage lorsque la balle est jouée dans la moitié de terrain adverse. Une fois que l'adversaire entre dans notre moitié, vous allez ajuster votre position en fonction en suivant la balle pour réduire cet écart. Il peut également arriver que vous ayez à marquer une attaquante qui s'installe dans notre cercle. Cependant, ne continuez pas à la suivre si elle se déplace vers les lignes de touche à gauche ou à droite. Restez concentré sur l'écart balle-cage. Lorsque les adversaires entrent dans notre cercle, vous pouvez utiliser tout votre corps pour bloquer la balle. Cela inclut les pieds, les jambes, les bras, la poitrine, la tête et la crosse. Pour les balles en l'air, essayez toujours de rediriger les balles vers le sol si possible. Si vous devez envoyer une balle en hauteur, orientez votre gant de manière à la propulser vers le haut et derrière la cage. Pour l'utilisation de la crosse, ne faites pas le balai avec votre crosse contre celle des adversaires lors d'un tacle au sol. Employez votre crosse au sol comme le ferait une joueuse de chant pour bloquer la balle si nécessaire. Vous pouvez également l'utiliser pour arrêter les balles aériennes, mais ne balancez pas la crosse dans les airs. Soyez prête à faire face à des tirs au but à tout moment dès qu'une attaquante entre dans notre cercle. N'oubliez pas que si une adversaire entre dans notre cercle près de la ligne et dans un coin du terrain, vous êtes responsable de couvrir la ligne de fond. Cela signifie que vous devez fermer l'espace qui s'étend le long de la ligne de fond jusqu'à la cage. Vous pouvez souvent positionner tout le côté de votre corps contre le poteau en vous assurant que votre bras et votre jambe soient bien pressés contre lui pour éliminer l'espace qui permettrait un but. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez aussi avancer pour jouer comme une joueuse de chant afin de bloquer une attaquante dans une situation de 2-1 ou 3-1. Cependant, vous devez être prête à revenir rapidement à la cage dès que l'attaquante renvoie la balle à une coéquipière. Parlons des PC. Si la balle est envoyée vers le haut à droite ou à gauche du cercle, c'est-à-dire sur les côtés, vous devez avancer pour vous rapprocher de la réceptionniste tout en vous rassurant que vos jambes sont fermées au moment où un tir au but est effectué. Assurez-vous également que l'espace entre le côté de votre corps et le côté de la cage est fermé face à la porteuse de balle qui va tirer au but. Si la balle est envoyée à la tête de zone, vous devez avancer de quelques pas, par exemple jusqu'à mi-distance entre la ligne de stroke et la cage, permettant ainsi à votre première vague d'intervenir sur la réception de balle. Merci de m'avoir rejoint sur The French Flick, le guido qui est en salle. Si vous avez des questions ou des sujets à proposer, faites-le moi savoir.